Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau Point Est. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, on va continuer de faire le tour de nos différentes divisions de pneus, catégories de pneus. Ouais, catégorie. La semaine passée, on a fait Premium. Aujourd'hui, on va voir d'autres divisions. Puis on va commencer avec la haut de gamme. Oui, le haut de gamme, on va continuer. On a haut de gamme, intermédiaire et économique qu'on veut parler. Dans le haut de gamme, on trouve un Nokian, un Norman 7, modèle comme on a ici, soit à crampons ou sans crampons. C'est un pneu intéressant chez Nokian. Pneu plus économique aussi dans leur gamme de produits. Fait que au niveau acquisition, coût d'acquisition, c'est très intéressant à considérer dans notre magasinage. Également, chez Toyo, bien, on a une nouveauté, l'Observe GSI 6, qui est un pneu plus à glace que neige et glace, comme le modèle qu'on vient de parler. Puis on a également dans la même lignée de pensée aussi, chez Yokohama, le IG53. Fait que c'est des produits qui se retrouvent dans la catégorie haut de gamme. On a également chez Pirelli. Pirelli est là aussi, avec son produit qui est le Ice Zero. C'est bien comme produit, mais c'est beaucoup plus recommandé quelqu'un qui va faire de grandes routes, qui va avoir un pneu vraiment porté plus au niveau de la glace. Ça va être le produit qui est intéressant. Si on s'en va dans la catégorie intermédiaire, bien, on a le Observe G3 Ice, qui est très bien, ça aussi, unidirectionnel également. Le Tiger Paw Ice and Snow version 3. Après ça, le Winter Force 2. Ça aussi, rapport qualité-prix, là, c'est intéressant comme produit. Firestone, oui. Oui, Firestone. Puis GT Radial, le Ice Pro 3. GT Radial, ça n'a plus besoin de présentation. C'est vraiment en termes de... Puis il a monté dans la catégorie intermédiaire parce qu'il peut se classer puis il peut se comparer aux marques majeures. Fait que c'est intéressant, ça aussi. Il n'y a pas longtemps, on le voyait comme un pneu très économique. Exact. Dans la classe économique, justement, bien, on a le Winter Pro 2, qui a son coût d'acquisition est beaucoup plus bas. Puis, en même temps, bien, c'est un dessin de semelle qui est fort intéressant à cause de l'épaulement aussi. Parce qu'on parle souvent de l'épaulement, mais c'est très important parce que les pneus, avec les dimensions de pneus qu'on retrouve aujourd'hui, l'épaulement fait toute une différence pour la stabilité latérale. Donc, on sait que la plupart du temps, on est sur des pavés mouillés ou enneigés slotcheux. Hein? On parle de la gadoue. Bien, ça, à ce moment-là, ça se passe au niveau de l'épaulement si on a une bonne stabilité avec notre pneu. C'est important aussi d'arrêter, puis d'arrêter stable et également d'avancer. Fait que dans les deux cas, l'épaulement joue un grand rôle. Dans la catégorie sport, parce qu'on a des gens qui veulent profiter de leurs pneus encore, avoir une conduite un peu sportive. On a quelques belles journées pendant l'hiver. Quelques belles journées qu'on peut se le permettre. Puis dans ça, c'est sûr que c'est des pneus à compromis. Hein, on va faire des compromis avec ces pneus-là. Bien, Michelin, le pilote alpin, c'est sûr que c'est un pneu asymétrique. Et également chez Pirelli, le Soto 03. Chez Toyo, le GSI 6 HP. Bridgestone, le Blizzak, le LM 001. Et GT Radial, le Winter Pro HP également. Donc, tu vois, ces catégories-là vont faciliter le magasinage des consommateurs avec cette classification-là. Et chaque produit, en plus, a un tableau aussi au niveau de l'adhérence sur glace, sur neige, la durabilité, la douceur de roulement. Ont tous été codifiés pour ça. Donc, c'est intéressant pour donner une partance dans notre magasinage. Chaque catégorie, Jean-Guy, c'est pas juste une question de prix. Non, c'est pas juste une question de prix. Une question de performance, parce que le pneu, tu sais, un produit, on l'a classifié comme ça. Pourquoi? Parce que comment il va se codifier puis se classer au niveau d'adhérence sur neige, sur glace, parce que c'est plein de compromis dans la vie. Hein? Mais dans les pneus, c'est la même chose. On fait des compromis, puis Dieu sait, dans le temps, dans la période qu'on traverse, on en fait des compromis. Mais le pneu, c'est la même chose. Fait que on dit, bien, nous autres, avec le type d'utilisation que je fais avec mon véhicule, bien, moi, ça me prend un pneu qui est vraiment une bonne douceur de roulement, mais une bonne adhérence sur la glace. Bien, avec ça, ce guide-là, ça va nous aider à se classifier dans ça. Puis là, après ça, c'est une question de budget. Question aussi de... Je veux vraiment un pneu qui roule très doux et qui va me durer longtemps. Mais là, on va monter dans le premium. Tu sais, on peut jouer comme ça. Mais ça nous donne un bon guide pour commencer. Puis après ça, avec votre conseiller, bien, vous dites, bien, j'ai tel type de véhicule, je fais tel type de route, etc., etc. Je veux garder mon véhicule encore 3-4 années. Bien, là, le conseiller va être en mesure de bien vous enligner, de bien vous guider pour ce type de produit-là.
Jean-Guy, les règles de base quand tu installes, tu as choisi ton pneu, peu importe la catégorie, tu veux le garder longtemps au prix que les pneus coûtent aujourd'hui. Les règles de base, est-ce qu'on doit, pour le garder longtemps, notre pneu, pression d'air? La première chose, Daniel, qui est le plus important, c'est la permutation. Permutation de nos pneus. De plus en plus, on en a parlé souvent, les dimensions de pneus qui sont éclatées. L'empreinte au sol est beaucoup plus large. Donc, c'est des pneus qui prennent un sens de rotation, une marque de rotation plus facilement. Donc, ils vont user, si notre alignement aussi n'est pas adéquat, qui n'est pas parfait, on va user soit sur les côtés, intérieur, extérieur. Donc, la permutation est très importante. Deuxième des choses, comme tu le mentionnais, la pression d'air. Et c'est là que ça m'amène à vous parler de l'azote. L'azote, pourquoi c'est intéressant, l'azote? Parce que c'est un gaz qui est inerte. Donc, il ne réagit pas au froid et au chaud. Fait que la température ne vient pas l'affecter. Donc, on va garder avec une pression constante dans nos pneus en utilisant l'azote. Et en troisième lieu, toujours 3 raisons pour le pneu d'hiver, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est important, c'est l'alignement, le parallélisme de notre véhicule. Surtout si on change de dimension de pneus d'hiver et d'été. Parce que souvent, on a un jeu de roues d'hiver qui n'a pas le même diamètre que les roues d'été, parce qu'on cherche à être le plus étroit possible pour avoir le plus de poids au pouce carré au sol, qui va nous donner une adhérence supérieure pour le freinage et l'adhérence pour la traction également. Donc, à ce moment-là, faites vérifier votre alignement. Parce que c'est pas long que des pneus, on va rouler 5, 6, 8 000 km, puis on va avoir des mauvaises usures. Une fois par année, 2 fois par année, l'alignement? Normalement, c'est 1 fois par année, mais par contre, des fois, quand on a un impact d'avoir changé de dimension de pneus à l'automne, bien, on fait le contraire au printemps. Fait qu'on fait au moins vérifier le diagnostic d'alignement. Et là, on va voir si on a un jeu qui s'est produit et si on a à emmener des interventions au niveau de l'ajustement pour en sortir le maximum de millage. C'est tous des petits trucs qui sont simples et qui peuvent nous faire économiser gros. Donc, faisons-le. C'est de l'entretien préventif à ce moment-là. Permutation aussi, 1 fois par hiver? Permutation 1 fois par hiver. Des fois, on dit on ne roule pas beaucoup. Puis on va avoir fait 5, 8 000 km. Puis on dit, le printemps arrive, ça ne vaut pas la peine. Les 1500, 2000 km qu'on va faire de plus au printemps, là, avec les pneus positionnés à la même place, ils vont être très dommageables. On va user nos pneus prématurément de façon incroyable. On va les hypothéquer sur la durabilité de la vie. Fait que quand on a traversé cette bande-là, quand on arrive à l'automne suivant, puis qu'on a des pneus qui sont usés dans cette façon-là, de cette façon-là, bien, des fois, on va être porté à en remplacer 2, puis dire, bon, bien, je vais mettre les 2 meilleurs en avant, les 2 autres en arrière, etc. Fait que ça nous fait user des pneus prématurément et des dépenses qu'on aurait pu s'éviter. Merci beaucoup, Jean-Guy. Plaisir.